Un homme à la piscine lui a dit de faire ses bagages et de partir parce qu'il pensait qu'elle n'avait pas sa place là-bas. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle vivait là depuis près d'une décennie et qu'elle était aussi la chef de la police. Patrice Ullman n'avait pas besoin de grand-chose. Une chaise longue pliée, une bonne paire de lunettes de soleil et une journée sans appel du répartiteur. C'était tout ce qu'elle avait demandé après 3 semaines consécutives de quart de travail et suffisamment de réunions internes pour que quiconque remette en question son choix de carrière. Ce samedi lui semblait être la première vraie respiration qu'elle avait prise depuis un moment. Il était un peu plus de midi lorsqu'elle est sortie de sa porte arrière en enfilant une paire de sandales et en berçant une bouteille d'eau sous son bras. Elle vivait dans une petite communauté fermée à Temecula, en Californie. Revenu moyen, calme, principalement des familles, des retraités et quelques techniciens qui aimaient la banlieue. Elle avait vécu ici pendant plus de 9 ans, avait acheté la maison carrément et connaissait chaque membre du conseil d'administration de la HOA par son nom. Donc, quand elle a parcouru la courte distance jusqu'à la piscine partagée, elle s'est sentie comme si elle appartenait à cet endroit, parce qu'elle en faisait partie. Patrice n'était pas en uniforme, elle n'était pas en service et cela se voyait. Son t-shirt à manches longues pendait sur un pantalon de jogging capri noir et ses cheveux étaient attachés en un chignon rapide. Pas de maquillage, pas de badge. Elle ressemblait à la mère fatiguée de quelqu'un et c'était exactement ce qu'elle voulait. Elle franchit le portail en fer et salua le maître nageur, une étudiante nommée Louise, qu'il avait déjà vue une 12aine de fois et qui lui fit un signe de tête avec un « Bon après-midi, Madame Ullman ». Elle sourit. Elle trouva une chaise près du petit bassin et s'assit avec un léger soupir. La piscine n'était qu'à moitié pleine. 2 couples plus âgés lisaient des livres de poche. Des enfants pataugeaient près du bord et une jeune maman en robe d'été essayait de convaincre son tout petit d'enfiler des bouées. C'était paisible, chaud et calme. Patrice ferma les yeux un instant. Elle ne pensait pas au travail, ni à l'officier qui avait déposé un rapport en retard, ni aux nouvelles recrues qu'elle était censée évaluer, ni à la politique de la mairie, juste au soleil, aux éclats de rire occasionnels et aux clapotis rythmés de l'eau. Les minutes passèrent. Elle ne dormait pas, elle se reposait. Puis des pas bruyants et confiants se rapprochèrent. Elle ouvrit lentement les yeux. Un grand homme blanc, en short kaki et polo rentré, se tenait non loin de sa chaise. Il ne souriait pas, ne tenait pas de serviette, il ne ressemblait pas à quelqu'un qui profitait d'une journée à la piscine. Il avait l'air de quelqu'un qui cherchait un problème. « Excusez-moi », dit-il d'une voix teintée de sarcasme poli. « Tu vis ici ?» Elle cligna des yeux et s'assit légèrement. « Ouais, je vis vraiment ici », répondit-elle. Il croisa les bras sur sa poitrine. « Parce que je ne t'ai jamais vu ici avant. Cette piscine est réservée aux résidents. » Patrice l'étudia. Personne d'autre ne semblait remarquer la conversation. Pourtant, elle le regarda. Une brochure HOA, fraîchement imprimée, dépassait de sa poche. Pas une goutte de sueur sur lui. C'était peut-être son premier été ici. « J'habite 3 maisons plus loin, » dit-elle calmement. « Je suis ici depuis presque 10 ans. » Il eut un petit rire. Le genre qui relevait moins de l'humour que de l'incrédulité. « D'accord, et tu es juste entrée par hasard, non ?» Elle répondit, toujours assise. « J'ai utilisé la barrière, comme tout le monde. » La mâchoire de l'homme se serra légèrement. « Tu sais que nous avons eu des problèmes avec des gens qui se faufilaient de l'extérieur. Tu comprendrais pourquoi je dois dire quelque chose. » Patrice pencha la tête. « Comment tu t'appelles » Il hésita un instant. « Dennis Whitlow. Je viens d'emménager le mois dernier et je prends les règles très au sérieux. » Elle hocha lentement la tête. « Eh bien, Dennis, j'habite ici. Si vous voulez vérifier l'annuaire HOA, vous me trouverez répertorié. Patrice Ullman. » Il ne bougea pas. À la place, il regarda par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un le soutienne. Personne ne faisait attention.
La jeune maman essayait toujours de négocier avec son tout petit. Louise, le maître nageur, avait des écouteurs dans les oreilles. La piscine était peut-être à moitié pleine, mais à ce moment-là, on avait l'impression qu'ils n'étaient que tous les deux. Denis fit un petit pas de plus, toujours debout, toujours avec ce regard suffisant de quelqu'un qui pensait prendre quelqu'un en flagrant délit. « Tu n'as pas de porte-clés sur toi », fit-il remarquer. « Il est dans mon sac », répondit-elle sans proposer de le prouver. Il la regarda par-dessus ses yeux plissés. « Je vais appeler le conseil d'administration de la HOA et signaler ça. » Elle haussa légèrement les épaules. « De rien. » Il ouvrit la bouche comme s'il avait plus à dire, mais rien ne sortit. Patrice pouvait déjà dire que ce n'était pas une question de règles, c'était une question d'hypothèses, et Denis n'avait pas tout à fait fini de les faire. Denis ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, il resta sur ses positions comme un agent de sécurité en plein excès de pouvoir. Patrice connaissait cette posture, elle l'avait vue trop de fois, sous trop de formes, sur les trottoirs, lors de réunions scolaires, même à l'intérieur des salles d'audience. C'était la posture de quelqu'un qui avait déjà décidé qui vous étiez et ne s'attendait pas à avoir tort. Je pense juste que c'est étrange, continua-t-il maintenant en faisant les 100 pas, que je sois ici depuis 1 mois entier et que je ne vous ai jamais vu une seule fois. On pourrait penser que les voisins se seraient déjà croisés. Patrice se pencha en arrière sur sa chaise. Ou peut-être que vous avez juste regardé dans la mauvaise direction. Ça ne lui convenait pas. Il laissa échapper une rapide moquerie. Regarde bien, tu peux rendre ça facile, ou on peut appeler la sécurité et régler ça de cette façon. Elle ne bougea pas. Denis, je t'ai dit que j'habite ici. Sa voix devint plus aiguë. Je n'ai pas besoin d'attitude, et je n'ai pas besoin d'être interrogée à ma propre piscine, dit-elle calmement, ses yeux ne quittant jamais son visage. Il y eut une pause. L'air autour d'eux était toujours détendu, mais la conversation avait un poids maintenant. Quelques personnes commencèrent à jeter des coups d'œil, pas à fixer, juste des lueurs d'attention. C'est tout ce qu'il faut, parfois. Denis fit un geste vers son sac. « Alors pourquoi ne pas me montrer ton porte-clés ?»« Parce que je ne te dois rien, » répondit-elle. « Je ne vais pas prouver quelque chose à un homme qui a décidé que je n'avais pas ma place ici avant même que je dise un mot. » Cela le frappa. Un muscle de sa mâchoire se contracta, mais il resta fidèle au script. « Tu rends les choses plus difficiles que nécessaires. Si tu n'as rien à cacher, alors, elle le coupa. Tu me laisseras rester. » Il hésita, surpris qu'elle ait parlé si directement. Patrice n'était pas en colère, pas encore, mais elle avait passé plus de 25 ans dans les forces de l'ordre. Elle avait formé des officiers à la désescalade des conflits. Elle savait exactement ce que Denis faisait. Essayer de contrôler le récit, de forcer la conformité, de la rendre plus petite pour qu'il puisse se sentir plus grand. « Je n'ai pas besoin de ta permission », ajouta-t-elle. À ce moment-là, un homme plus âgé, avec une casquette de baseball, posé sur une chaise longue à proximité, tourna la tête. Il lisait un livre de poche, mais ne pouvait clairement plus ignorer l'attention. « Tu vas bien, Patrice ?» demanda-t-il. Denis cligna des yeux et fit un signe de tête à l'homme. « Je vais bien, Karl. Merci. » Denis regarda entre eux. Le changement était presque imperceptible, mais il était là. La réalisation que quelqu'un d'autre la reconnaissait, que peut-être elle n'était pas l'outsider qu'il pensait qu'elle était. Sa fierté, cependant, ne le laisserait pas reculer. « Je ne vois juste pas pourquoi c'est un problème de confirmer, » marmonna-t-il maintenant plus doucement, mais toujours persistant. « Cet endroit a des règles pour une raison. » Patrice se redressa un peu plus. Sa voix resta basse. « Tu as vu une femme noire assise seule et tu as décidé que quelque chose n'allait pas. Tu n'as pas demandé, tu as accusé, tu n'as pas vérifié les faits, tu as fait des suppositions. Et maintenant, tu redoubles d'efforts parce que tu es gêné. » Il ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. « Pas tout de suite, ce n'est pas à propos de ça. »« Alors de quoi s'agit-il » demanda-t-elle sincèrement curieuse.
parce que tu es venu ici comme un agent de centre commercial avec quelque chose à prouver, ça piqua. Sa bouche trembla. Il regarda Karl, puis de nouveau vers elle. La piscine était plus calme maintenant. Les conversations ne s'étaient pas complètement arrêtées, mais il y avait un changement d'humeur, une conscience. Quelques personnes écoutaient sans en avoir l'air. « Je ne voulais pas, » finit par dire Dennis, même si ses excuses n'en avaient pas l'air. « Je me soucie juste de la communauté, c'est tout. Et je fais partie de cette communauté depuis plus longtemps que vous ne savez épeler le code postal, » dit-elle. Une autre pause. Il ne savait pas quoi faire avec ça. Elle attendit. Il s'éclaircit la gorge et fit un pas en arrière, comme s'il se préparait à partir. Mais son ego avait encore une ligne à sortir. « Écoute, » dit-il d'une voix légèrement tendue, « si tu vis vraiment ici, je suppose qu'il n'y a pas de mal à montrer une preuve, c'est tout ce que je dis. » Mais Patrice n'allait pas jouer selon les règles de Dennis, et bientôt, elle n'aurait plus besoin de dire un mot pour prouver qui elle était. Dennis s'attarda. Il ne criait pas, il ne jurait pas, mais Patrice savait que ce genre de confrontation n'avait pas besoin de volume pour être agressif. C'était la façon dont il se positionnait, bloquant un peu le soleil, toujours juste assez près pour faire connaître sa présence, mais assez loin pour que cela ne puisse pas être qualifié de harcèlement. Elle le laissa mijoter dans son propre silence gêné pendant quelques secondes avant de chercher dans son sac fourre-tout, pas encore son badge, mais sa bouteille d'eau. Elle dévissa le bouchon, prit une gorgée, puis se pencha calmement en arrière comme si elle avait tout le temps du monde. « Je ne sais pas ce que tu penses de qu'il va se passer ici, » dit-elle sans lever les yeux. Dennis croisa les bras. « Je pense que tu en fais quelque chose qui n'a pas à l'être. » Elle le regarda maintenant. « Non, je pense que je te regarde en faire quelque chose que tu as inventé avec des suppositions, et maintenant tu ne sais pas comment reculer sans avoir l'air ridicule. » De l'autre côté de la piscine, quelqu'un observait. Une adolescente d'environ 16 ou 17 ans était assise au bord de l'eau avec son téléphone à la main. Elle ne filmait pas encore, mais son attention était clairement fixée sur la conversation. Patrice l'avait remarqué tout comme Dennis. « Est-ce là que tu vas faire une scène ?» demanda-t-il en essayant de renverser la situation. « Non, » répondit Patrice, « mais toi, tu l'es déjà. » Louis, le maître nageur, remarqua enfin le changement d'énergie. Il sortit un écouteur et se redressa un peu. Il ne s'impliquait pas encore, mais même lui pouvait sentir la situation vaciller. Dennis expira par le nez et secoua la tête. « Incroyable, j'essaie de veiller sur la communauté et c'est ce que j'obtiens. » Patrice haussa les sourcils. « Non, ce que tu obtiens, c'est une réaction négative parce que tu ne fais attention à personne. Tu essaies de contrôler un espace dans lequel tu viens d'emménager. » Il ricana bruyamment. « Waouh, d'accord. Alors maintenant je suis le méchant, tu es le gars bruyant, » corrigea-t-elle. L'adolescente près de la piscine esquissa un petit sourire à cela. Dennis, lui, non. « Je dis juste que, » continua-t-il, la voix serrée, « les règles comptent, j'ai une fille. Et si quelqu'un de louche entrait ici en prétendant vivre ici, » Patrice cligna des yeux. « Et tu as décidé que j'avais l'air du rôle. » Il marqua une nouvelle pause. Cette pause lui dit tout. « Tu penses être subtil, mais tu ne l'es pas, » dit-elle. « Tu m'as vu, tu m'as jugé, et maintenant tu te démènes parce que je ne t'ai pas donné la réaction que tu attendais. » Dennis déplaça son poids d'un pied sur l'autre. Il se démêlait lentement, s'accrochant toujours à un mince soupçon de supériorité morale, mais le sol sous lui devenait instable. « Tu aurais pu simplement montrer le porte-clés, prouver que j'avais tort et y mettre fin. »« Où ?» dit-elle. « Tu aurais pu venir ici comme une personne décente, te présenter et me demander si j'étais nouvelle dans le quartier. Au lieu de ça, tu es entrée en trombe. Tu as supposé que j'étais en train de pénétrer sans autorisation, et maintenant tu es en colère parce que je n'ai pas sursauté quand tu as aboyé. » Son visage rougit.
pas d'un rouge vif, mais suffisamment pour voir qu'il n'était pas habitué à ce qu'on lui parle de cette façon, surtout pas par quelqu'un qui refusait d'être intimidé. Du côté de la piscine, la jeune maman avec son tout petit regardait aussi. Elle n'intervint pas, mais se rapprocha un peu de son enfant, comme si elle se préparait à quelque chose. Dennis regarda autour de lui. Le public grandissait. Il se redressa. « Tu sais quoi? Je vais parler au conseil d'administration de l'association de propriétaires. Laisse-les régler ça. Fais ça, » dit Patrice. « Assure-toi de leur dire exactement ce que tu m'as dit quand tu es arrivé. » Cela le fit à nouveau s'arrêter. « J'ai vécu ici 9 ans, » ajouta-t-elle. « J'ai siégé 2 fois au comité de sécurité. Mon nom est sur le site web de l'association de propriétaires sous la rubrique « Sécurité du quartier ». Dennis cligna des yeux. « Vraiment ?» demanda-t-il, la voix plus basse. « Vraiment !» Louis se leva enfin, sentant que les choses avaient atteint un point de basculement. « Tout va bien ici ?» cria-t-il. « Nous allons bien !» répondit Patrice. Dennis était clairement pris entre la retraite et le fait de prétendre que tout était encore raisonnable, mais avant qu'il ne puisse parler à nouveau, une voix sortit d'une des chaises longues derrière lui. « Patrice !» Une femme cria. « Vous voulez que nous appelions Ken du conseil d'administration ?» Il est à la maison en ce moment. C'était Madame Florence Godwin. Elle avait vécu dans la communauté plus longtemps que quiconque. Elle n'a pas élevé la voix, ne s'est même pas levée, mais ses mots avaient donc fait du poids. Patrice lui a fait un petit signe de la main. Pas besoin, juste un petit malentendu. Mais Dennis commençait enfin à réaliser que, peut-être, juste peut-être, il n'était pas aussi en contrôle qu'il le pensait et que son prochain mouvement en dirait beaucoup plus que le premier. Dennis ouvrit la bouche pour parler à nouveau, mais maintenant c'était différent. Les mots ne venaient pas aussi vite. Sa posture changea, les bras n'étaient plus croisés, la voix n'était plus aiguë. Cette posture ferme qu'il avait gardée depuis le début commençait à s'affaisser sous le poids de l'examen public. Il regarda à nouveau autour de lui. La mère avec le bambin, l'adolescent avec le téléphone, Karl, Florence, Louis, toujours regardant depuis la chaise de sauveteur, une main en visière, ses yeux, même le gars qui somnolait à l'ombre, s'était assis. Patrice pouvait sentir le changement aussi. Les yeux n'étaient plus seulement sur elle, ils étaient sur lui, attendant de voir ce qu'il allait faire ensuite, et Dennis le savait. « Regarde, si tu es vraiment Patrice Holman, » dit-il en essayant d'adoucir son ton, « alors je suppose que je te dois des excuses. Tu supposes ?» demanda-t-elle en levant un sourcil. Dennis força un rire. « Eh bien, je veux dire, je ne savais pas que tu ne l'annonçais pas exactement. Aurais-je dû demander ?» Elle fixa ses yeux sur les siens. Il ne répondit pas. Patrice a de nouveau fouillé dans son sac, mais cette fois, elle n'a pas bougé lentement. Elle sortit son étui à badge et l'ouvrit complètement en le tenant à 2 mains, clair comme le jour. Dennis fit un pas en arrière. Le badge doré brillait au soleil. La plaque signalétique indubitable, ville de Tmakula, chef de la police, Patrice L. Holman. Dennis cligna des yeux 2 fois. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais rien ne sortit. « Tu parlais de règles ?» demanda-t-elle calmement. Il déglutit difficilement. « Je n'avais pas réalisé, je veux dire, tu as supposé... » Elle dit. Il a bégayé, je ne voulais rien dire par là. « Si tu l'as fait, » dit-elle, peut-être pas à voix haute, mais c'était assez fort. L'adolescente au bord de la piscine a lentement baissé son téléphone. Elle n'a pas appuyé sur « enregistrer », mais le moment s'était gravé dans sa mémoire. Dennis se gratta la nuque. « Je n'essayais pas de faire une scène. »« Non, » dit Patrice en se levant de sa chaise, son badge toujours en main. « Tu essayais de contrôler quelqu'un. » Elle était plus grande que lui maintenant, pas à cause de sa posture, mais parce que le poids de ses mots portait plus loin que les siens ne le pourraient jamais. « Tu es venu ici pour exercer ton autorité. Tu n'en as pas, » continua-t-elle. « Je porte le mien tous les jours,
Mais je ne le fais pas parce que le vrai leadership n'a pas besoin d'être bruyant. » Dennis baissa les yeux. « Je suis désolée, » dit-il. Elle laissa le silence s'installer pendant quelques secondes. « Tu sais, c'est intéressant, tu aurais pu avoir une vraie conversation aujourd'hui. Tu aurais pu t'approcher et te présenter. Je t'aurais offert un soda de la glacière. » Son visage s'est à nouveau éclairci. « Mais au lieu de ça, tu as essayé de me contrôler comme si je volais du temps dans un espace que j'ai aidé à garder en sécurité pendant presque une décennie. » Patrice ferma l'étui à badge, le laissa tomber dans un sac et se rassit. Dennis ne bougea pas. Florence se leva juste une fois, juste pour dire quelque chose de simple. « Nous savons qui tu es, Patrice. T'es toujours apprécié. » Patrice fit un doux sourire. « Merci, Flo. » Karl ajouta. « La piscine est à toi, chef. » Dennis resta figé une seconde de plus, puis se retourna et s'éloigna tranquillement en marmonnant quelque chose dans sa barbe que personne ne prit la peine d'entendre. Le petit garçon poussa un cri de joie en acceptant finalement d'entrer dans l'eau. Louise se rassit, les deux écouteurs à nouveau, et le reste de la piscine commença à se réinitialiser à ce qu'il était avant l'interruption. Patrice remit ses lunettes de soleil sur ses yeux, prit une autre gorgée d'eau, puis se pencha en arrière sur sa chaise, laissant ses épaules retomber un peu. Elle n'avait pas besoin de se réjouir. Elle n'avait pas besoin de crier. Le badge n'était pas le pouvoir. C'était la façon dont elle l'utilisait, et, plus important encore, quand elle ne le faisait pas. Mais ce n'est pas parce que la confrontation était terminée que l'histoire était connue. Le mot avait déjà commencé à se répandre et demain, tout le quartier saurait exactement ce qui s'était passé. En fin d'après-midi, le soleil avait commencé à baisser suffisamment pour projeter de longues ombres sur le trottoir. Les familles rassemblèrent leurs serviettes de plage, les enfants supplièrent pour 5 minutes de plus dans l'eau et l'odeur de la crème solaire persistait dans la brise. Mais la conversation qui restait autour de Patrice n'eut pas besoin de dire un mot lorsqu'elle quitta la piscine, serviette drapée sur un bras et ses sandales tapotant doucement contre le trottoir. Les têtes se tournèrent subtilement, non pas de la manière dont les gens regardent bouche bée, mais dans cette ondulation familière de curiosité et de silence qui suit quand quelque chose qui vaut la peine d'être raconté vient de se produire. Elle pouvait l'entendre alors qu'elle croisait 2 voisins près du parking. « Avez-vous vu ce qui est arrivé au nouveau gars? C'est Patrice Ullman, n'est-ce pas? Le chef de la police. » Ouais, le pauvre homme n'avait aucune idée à qui il avait affaire. Plus tard dans la soirée, elle se tenait dans sa cuisine en train de préparer un dîner simple. Poulet grillé, avocat en tranches et eau gazeuse au citron vert. Rien d'extraordinaire, juste du carburant. Son téléphone vibra sur le comptoir avec un message de son amie Elisa qui habitait 3 rues plus loin. « J'ai entendu dire que vous aviez eu un spectacle au bord de la piscine aujourd'hui. Est-il vrai que vous avez montré le badge ?» Patrice sourit narquoisement et tapa en retour. Ne pas clignoter, juste rappeler que je n'avais pas besoin d'attention. Elle n'aimait pas les conflits publics, mais quelque chose dans ce moment semblait nécessaire, non pas pour prouver quelque chose à Dennis, mais pour les gens qui avaient regardé et se demandaient peut-être comment ils auraient géré la situation. Un coup discret interrompit ses pensées. Florence resta immobile dans son chapeau de piscine, tenant un petit récipient Tupperware. « J'ai fait trop de salade de pâtes, » dit-elle avec désinvolture. « Je me suis dit que tu pourrais faire une pause dans la cuisine. » Patrice l'a prise avec un sourire chaleureux. « Merci, c'est gentil de ta part. » Florence s'est attardée une seconde, puis a dit « Tu l'as bien géré. »« Grâce sous pression, » ajouta Florence. Patrice hocha la tête. « J'ai eu des gens qui ont remarqué la pratique, » ajouta Florence. « Pas seulement la mauvaise partie, la bonne partie aussi. » Patrice ne répondit pas tout de suite, elle s'appuya simplement contre le cadre de la porte, laissant cela pénétrer avant que Florence ne parte. Elle dit encore une chose, « Certains d'entre nous étaient silencieux aujourd'hui. Cela ne signifie pas que nous ne regardions pas ou que nous n'avons pas ressenti ce que vous avez ressenti.
Cela a atterri plus lourd que prévu. Après avoir fermé la porte, Patrice s'assit sur le canapé, posa le conteneur à côté d'elle et parcourut à nouveau ses messages. Quelques autres étaient arrivés au compte-gouttes. L'un venait de Karl. « J'ai toujours respecté votre comportement. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose. » Un autre venait de Louis, le maître nageur. « Hé, chef Hullman, désolé de ne pas être intervenu plus tôt. J'aurais dû, mais je ne savais pas comment gérer la situation. Mais je vous soutiens toujours. » Elle appréciait chacun d'eux. Ils n'ont pas changé le jour, mais ils y ont ajouté quelque chose, comme de petites briques, renforçant les fondations silencieuses du respect qu'elle avait passé des années à construire. Le lendemain matin, elle alla faire sa promenade habituelle dans le quartier. Il était tôt, à peine 7 heures du matin, et les rues étaient encore fraîches et ombragées lorsqu'elle passa devant le panneau d'affichage communautaire près du Club House. Quelque chose attira son attention. Une impression collée sur le verre, du texte noir, lettres en gras, « Connaissez vos voisins ». En dessous, une photo d'un précédent événement à Showa, Patrice en uniforme, serrant la main du conseiller municipal, souriant. Présence visible et en dessous, quelqu'un avait fait défiler au stylo l'homme qui lui a demandé de partir. Peut-être lire la newsletter la prochaine fois. Elle rit, non pas par dépit, mais par une vérité plus terre-à-terre. Alors qu'elle se retournait pour rentrer chez elle, une adolescente qui courait ralentit, sortit un écouteur et lui fit un signe timide de la main. « Hé, vous êtes le chef de la police, n'est-ce pas ?» Patrice sourit. « C'est moi. »« Vous avez été génial hier. »« Merci, » dit Patrice. « Mais tenir bon ne devrait pas être considéré comme génial. Cela devrait être normal. » La fille hocha la tête pensivement puis continua son jogging. Mais Patrice savait que ce n'était plus une question de ce qui s'était passé à la piscine, mais de ce que les gens en avaient retiré et de qui il pourrait être désormais. Être la prochaine fois qu'il verrait quelqu'un assis seul, vacant à ses occupations dimanche matin, le moment au bord de la piscine, était devenu quelque chose de plus grand. Pas viral au sens large de la ville, mais localement, ça avait du succès. Le genre d'histoire qui se propageait sur des chaises longues à travers des SMS de groupe et entre deux gorgées de café. Cul-de-sac, tout a commencé lorsque Patrice est entrée dans le coin rôti du petit café près de Jefferson Avenue qu'elle fréquentait après les promenades matinales. Le barista, un gars dégingandé nommé Jonah, a souri quand elle est entrée. « Chef Hullman », a-t-il dit en tendant déjà la main vers son habituel. « Vous avez été tendance à côté. » Elle haussait un sourcil. « C'est vrai ?» Il hocha la tête en riant. Quelque chose à propos d'un homme à la piscine qui s'instruisait très vite. Elle soupira, mais avec un demi-sourire. « Je n'ai rien fait de spécial. » Jonah lui tendit la tasse. « C'est exactement pour ça que ça reste avec les gens. » Alors qu'elle quittait le café, elle vérifia son téléphone et vit un nouvel email de son assistant à la station. L'objet disait « Vous voudrez peut-être voir ça ». À l'intérieur se trouvait une capture d'écran d'un message sur le forum du quartier local. « J'ai été témoin de quelque chose hier à la piscine communautaire qui m'a rappelé pourquoi le respect est important. Une femme a été harcelée parce qu'elle n'avait pas l'air d'appartenir à ce lieu, seulement pour qu'elle révèle qu'elle était le véritable chef de la police. Elle a géré la situation avec sang-froid. J'espérais seulement avoir pour ceux qui ne connaissent Patrice Hullman. Vous devriez, elle n'est pas seulement notre chef, c'est notre voisine. » Il y avait déjà plus de 2 douzaines de commentaires et aucun n'était négatif. Patrice posa son téléphone. Elle n'avait pas besoin de reconnaissance. Ce n'était jamais le but, mais cela signifiait quelque chose de voir les gens parler de respect sans en avoir besoin. Cela finirait par une dispute. Pas de cris, pas de crise virale, juste une ligne silencieuse dans le sable tracée avec dignité cet après-midi-là. Le fils de son voisin, Matteo, 9 ans, est venu lui rendre un tuyau d'arrosage qu'elle leur avait prêté la semaine précédente. « Salut, mademoiselle Patrice », a-t-il dit en se tenant devant son porche avec de grands yeux curieux.
« Est-ce vrai que vous avez arrêté un homme à la piscine ?» Elle a ri. « Non, chérie, je n'ai arrêté personne. » Il a légèrement froncé les sourcils. « Mais ma mère a dit qu'il avait eu très peur quand il a trouvé que tu étais le chef de la police. » Patrice s'est penché un peu pour le mettre à son niveau. Il n'avait pas peur, il était juste surpris. Parfois, les gens jugent les autres trop vite. Il vaut mieux demander que supposer. Matteo a pensé à ça. Comme quand quelqu'un a l'air méchant mais qu'il est juste fatigué. « Exactement, » lui a-t-elle dit. Il lui a tendu le tuyau. « Tu es vraiment cool. » Elle a souri. « Merci, Matteo. Toi aussi. » Après son départ, Patrice est resté sur le pas de sa porte pendant un moment en repensant à la veille, à tous les jours avant ça, au nombre de fois où elle avait été remise en question, discutée ou écartée à cause de son apparence, sa peau, son sexe, son âge. Rien de tout cela n'était nouveau, mais cette fois, les gens qui regardaient avaient vu quelque chose de différent. Ils ont vu à quoi ressemble la patience, ce que ressemble la retenue, ce que signifie ne pas mordre à l'hameçon, et dans cela, peut-être que quelques-uns d'entre eux reconnaîtraient quelque chose en eux. La prochaine fois qu'ils se retrouveraient à regarder, soit trop effrayés pour parler, ou incertains de quel côté de la ligne se tenir, Patrice n'avait pas besoin de changer. Dennis Whitlow, ce n'était pas son travail, mais peut-être quelqu'un d'autre à cette piscine, un des enfants, un des voisins, même cet adolescent avec le téléphone, pourrait y réfléchir à 2 fois la prochaine fois qu'il verra quelqu'un se faire coincer simplement pour exister dans un espace où il a gagné le droit d'être. Elle prit une grande inspiration, revint à l'intérieur et plaça le tuyau d'arrosage près de la porte arrière. Son badge était posé sur le comptoir de la cuisine, toujours dans son étui. Il n'avait pas bougé depuis hier, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il avait fait plus de travail en 10 minutes au bord de la piscine que certaines personnes en des années derrière un bureau. Mais ce n'était pas le badge qui faisait la déclaration, c'était le calme derrière lui. Et le calme dans les moments de pression est plus fort que le bruit ne le sera jamais. Lundi matin est arrivé, et avec lui est venu le lent retour à la routine. Les camions poubelles ont grondé dans les rues. Les arroseurs ont cliqué juste avant le lever du soleil, quelque part dans le pâté de maison, le chien d'un voisin a aboyé sur un jogger qui passait à l'intérieur de sa maison. Patrice s'habillait pour le travail. L'uniforme était repassé, le badge poli, la même routine qu'elle avait suivie pendant plus de 2 décennies. Pourtant, d'une certaine manière, c'était différent aujourd'hui. Non pas à cause de ce qui s'était passé, mais à cause de ce que cela révélait. Elle se regarda dans le miroir en train de réparer le col de sa chemise. Il n'y avait rien de spécial dans son reflet, juste une femme de plus de 50 ans qui avait travaillé dur pour gagner son poste, quelqu'un qui avait choisi la responsabilité plutôt que la reconnaissance, et le professionnalisme plutôt que la fierté, plus de fois qu'elle ne pouvait compter. Ce que Dennis a essayé de faire à la piscine n'était pas nouveau, ce n'était pas choquant, c'était calme, pratiqué et familier, et c'est ce qui le rendait si dangereux, parce que des moments comme ça passent souvent inaperçus. Sans contrôle, ils se glissent à travers les fissures de la vie quotidienne, enveloppés de politesse et d'inquiétude. Mais pas ce jour-là. Ce jour-là, il a eu le miroir entier clair, honnête et sans broncher. Alors qu'elle versait son café, son téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était de Ken, le président du conseil d'administration de l'association de propriétaires. Entendu parler de l'incident de la piscine. Ne vous inquiétez pas, j'ai parlé à Dennis ce matin. Il n'embêtera plus personne. Elle a regardé le message pendant une seconde, puis a tapé une courte réponse. Appréciée. Concentrons-nous sur le fait de nous assurer que personne d'autre ne pense avoir le droit de faire ce qu'il a fait, parce que c'était le vrai but. Il n'a jamais été juste à propos de Dennis. Il s'agissait des moments calmes que les gens laissent passer, ceux qui rongent la dignité sans laisser de bleu, ceux qui se cachent derrière des phrases comme « juste poser des questions » ou « juste essayer d'aider »,
ceux qui apprennent aux jeunes générations à douter, avant qu'ils ne comprennent. Plus tard dans la journée, un employé de la ville a apporté à Patrice une pile de courriers qui avait été livrés au mauvais service. Elle l'a feuilleté distraitement jusqu'à ce qu'une enveloppe attire son attention. Aucune adresse de retour manuscrite. Elle l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une courte note. « Chef Holman, je ne vous connais pas personnellement, mais j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu comment vous avez géré la situation. Ma fille aussi. Je pense qu'elle a appris plus en 10 minutes à vous regarder qu'en 1 an d'école. Merci de nous avoir montré la différence entre l'autorité et la grâce. » Il n'y avait pas de nom en bas, juste les mots « un voisin ». Elle plia doucement la note et la glissa dans le tiroir de son bureau. Il ne s'agissait pas d'être un héros. Patrice ne croyait pas en ce mot. Il s'agissait d'être présente, de tenir la ligne, non seulement pour elle-même, mais pour chaque personne qui s'est déjà sentie petite dans un espace où elle avait parfaitement le droit d'exister. Et la prochaine fois que quelqu'un essaiera d'utiliser l'arrogance comme autorité, elle espérait qu'il se souviendrait d'elle, car parfois le silence peut parler plus fort que les cris, et un calme « je vis ici » peut frapper plus fort que n'importe quelle réplique. Donc, si jamais vous vous trouvez à la place de Patrice dans un moment où quelqu'un décide que vous n'appartenez pas à votre domaine, souvenez-vous-en. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour tenir bon, vous n'avez pas besoin de faire vos preuves auprès de quelqu'un dont l'esprit est déjà fait, et vous n'avez certainement pas besoin de vous rétrécir pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir grand. Portez-vous avec le genre de pouvoir silencieux, le genre qui parle de lui-même, et lorsque les gens regardent, en particulier les jeunes, montrez-leur à quoi ressemble le respect de soi quand il est calme, inébranlable et indéniable. Si cette histoire vous a fait vous arrêter et réfléchir, même 1 seconde, appuyez sur ce bouton d'abonnement, car nous continuerons à partager des histoires comme celle-ci, des histoires qui semblent réelles, qui disent la vérité et nous rappellent que la dignité n'est jamais quelque chose pour laquelle vous avez besoin d'une permission.